OK, bonjour tout le monde, on va commencer. Donc, il y a quorum. Pour la lecture de l'ordre du jour, je vais laisser la directrice générale. Alors, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux, donc le procès-verbal du 5 novembre dernier. Au point 4, première période de discussion et de questions. Au point 5, administration. 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 29 novembre 2018. Et 5.2, séance extraordinaire de présentation et adoption du budget 2019. Le 17 décembre à 19h. Correspondance, au point 7, règlement. 7.1, avis de motion, règlement numéro 309-11-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 123-12-2006. 7.2, premier projet, adoption du premier projet visant ce règlement. 7.3, avis de motion, règlement numéro 310-11-2018, modifiant le règlement de zonage 123-12-2006 pour les bâtiments accessoires. 7.4, adoption du premier projet du règlement. Et 7.5, avis de motion, règlement 311-11-2018, concernant l'instauration d'un fonds de pension RREM pour les élus et présentation. Au point 8, les résolutions. 8.1, période des fêtes, fermeture du bureau municipal. 8.2, reconduction des membres des sièges 3 et 4 du CCU, nomination du président. 8.3, embauche de l'inspecteur en travaux publics. 8.4, autorisation de signature et renouvellement du contrat de la directrice générale. 8.5, entente intermunicipale des loisirs 2019-2022. 8.6, demande de permis d'alcool pour le centre communautaire pour l'année 2019. 8.7, adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. 8.8, transappel, contribution municipale 2019. 8.9, demande de financement, partenariat Grand Défi Pierre Lavoie. 8.10, demande de contribution financière Festival en neige. 8.11, demande de soutien pour appuyer les francophones de l'Ontario. 8.12, demande pour adhérer au projet du service de l'ingénierie de la MRC. 8.13, financement pour l'achat du système CIM à même le fonds de roulement. 8.14, invitation, dîner annuel de Noël au Centre d'action bénévole de Valcourt des régions. 8.15, transfert d'une somme de surplus libre au surplus affecté. Au point 9, deuxième période de discussion et de questions. Et au point 10, levée de la séance. OK. J'aimerais rajouter un point à l'ordre du jour, démission de la conseillère Nathalie Lemelin. Est-ce que quelqu'un d'autre a des points à rajouter? Non, c'est tout dans le pavillon. Quelqu'un propose l'ordre du jour? Madame Denis. Donc, on est rendu à l'adoption des procès-verbaux. Donc, pour la session ordinaire du 5 novembre, est-ce qu'il y a des points à modifier? Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Période de questions. André Desmarais. Ça fonctionne. Bon, ma première question est, moi j'ai fait une demande à la bonne du FOM au conseil pour faire une présentation d'un dossier et je vois que disons, ça n'a pas été bien l'autre jour. Je veux savoir pourquoi. Je pense qu'on a le droit de s'exprimer. Pourquoi que le conseil n'a pas, parce que j'ai fait la demande à la bonne du FOM, j'ai envoyé le dossier au conseil et je ne vois pas l'autre chose, cette chose-là. On a lu la documentation que nous avons envoyée, il n'y avait rien de nouveau. Puis pour nous autres, le dossier est clos, donc il n'y a pas rien de nouveau à rajouter. Bon, vous allez me permettre des questions quand même. Vous dites que le dossier est clos, ça c'est de votre côté, mais de notre côté, le dossier n'est pas clos. Donc ça, vous devez respecter ça. Vous semblez, disons, diriger l'Assemblée comme vous voulez. La dernière Assemblée, vous avez présenté cette chose-là complètement à donner le thème de notre jour pour qu'il n'y ait pas de questions.
moi, M. le maire, ça, je pense que c'est pas une façon de fonctionner. Les loisirs que je représente ont le droit de s'exprimer, OK? Puis on doit poser des questions. Vous aviez le droit de vous exprimer dans les 2 périodes de questions. Ce qu'on a fait à la fin, c'est juste un état de la situation, c'est tout ce qu'on voulait faire, dire où est-ce qu'on en était rendu, puis c'était fini. Bon, bien, vous avez dit qu'il y a une procédure qu'on doit suivre pour déposer un dossier. C'est comme vous avez fait, sauf Pourquoi il est que... accepté? Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y avait dedans, c'est des choses qu'on répète depuis 1 an, puis qu'on ne voulait pas recommencer encore ça. Bon, ben, je vais y On ne aller. recommencera pas, là. Non, je vais y aller mes questions, OK? Ça fait 1 an exactement parce que ça partit le 11 décembre dernier. Le Conseil présentait une résolution, OK? Il y a des choses qui se disent là-dedans. Je vais poser une question. Dans cette résolution-là, c'est le 2017-12-263, OK? N'est-il pas vrai, M. le maire, qu'à ce moment-là, vous avez demandé au loisir un montant de 42 695 $? Ce qu'on a présenté, c'était qu'on vous prêtait la somme de 110 000 $, plus on avançait les montants pour la taxe, puis on vous donnait la somme de 13 000 ou 14 000 qui étaient des dépassements de coûts. Monsieur le maire, je m'excuse, la résolution ici, là, ça dit le montant des factures de 187 598, OK? La municipalité, pour financer le projet, va avancer 144 903. Faites la différence, c'est 42 695. Le gros problème là, dans tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de déformations, il y a beaucoup de commentaires qui se font là-dedans. OK. Mettons que c'est ça, le 44 000, là, ça change quoi aujourd'hui? Non, ce que je veux savoir, Ça change quoi aujourd'hui? Alors, on va vous dire une chose, là. Vous allez arriver au bout, là, et au bout de tout ça, M. le maire, on va vous déposer une proposition. Je l'ai ici ce soir, là. Vous la déposerez au bureau municipal, on ne la prend pas ce On soir. va la déposer ici. On ne la prend pas ce soir. Je vous le dis, on ne la prend pas. Parce que si on la prend, on est obligé de répondre à toutes les questions d'un dossier qu'on ne connaît pas. Non. Vous le déposerez au bureau municipal. C'est clair, c'est fini. Mais pourquoi vous agissez comme ça? Vous avez quel droit de faire ça? Parce que si vous le déposez, il devient public. En étant public, vous pouvez poser des questions dessus. On ne connaît pas le dossier, on ne répondra pas. Non, je ne vous demanderai pas de questions, je vais simplement déposer le dossier. Vous le déposerez à la municipalité. Bon, ma question, n'est-il pas vrai que vous avez demandé au loisir 42 695 $? Oui ou non? Non. Bon, en tout cas, j'ai la résolution aussi. L'autre chose qui est là-dedans, cette résolution-là n'est pas sur le système. Je l'ai envoyé. Il y a un procès verbal. Il y a 4 procès-verbaux qui sont là. Ça, c'est le 5e procès-verbal. Et il n'est pas là le 11 décembre. OK? Donc, moi, je suis au courant de la résolution, puis les conseillers sont ici. La population n'est pas au courant de cette résolution-là. Ils sont tous au courant parce qu'elle a été lue devant caméra le 11 décembre 2017. Oui, elle a été lue, mais personne ne peut en prendre connaissance. Ben, elle a été lue, donc tout le monde va en prendre connaissance. Monsieur le maire, ce que je veux savoir. OK. Passez à l'autre question. Bon, en tout cas, ce que je veux dire là-dedans, puis ensuite, ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que la réunion suivante, le Conseil a adopté cet procès-verbal-là qui n'est pas là. Ça, c'est le Conseil à répondre. Bon. Ensuite, vous avez dit, là, vous fournissez les preuves que, disons, le 7 mai, on a refusé de signer l'entente. Pouvez-vous nous fournir les preuves? Oui. Vous les fournirez? Oui. D'accord? Vous avez signé, c'est vrai, mais avec tellement de modifications que moi, je n'ai pas pu la signer. C'est pour ça qu'elle n'est pas signée. Monsieur le maire, après ça, madame la directrice m'a envoyé un courriel, OK? Quand elle me disait, c'est le 9. Elle me disait qu'il faut signer l'entente pour le lundi à 11h. Oui, ça, c'est au mois de septembre. Oui, septembre. T'as pas de quoi, monsieur le maire? J'ai ici, j'ai les courriels. J'ai les courriels. Parce que là, c'est pas ce qui fait... L'entente a été faite le 5 mai, OK? Puis on l'a donné, je l'ai signé avec André Courtemanche, et il vous l'a remis, c'est revenu par les loisirs signé le 4 juin. C'est signé le 4 juin par Jasmin Desmarais. Bon. Avec toutes les modifications, puis là, je ne pouvais pas accepter les modifications qui étaient là. C'est pour ça que vous avez eu une autre résolution le 20 août. Ben, j'ai un courriel de Mme la DG du 9 juin qui nous dit qu'il va nous présenter une entente lundi à 11h. On est le 9 juin.
J'ai le courriel. OK, bien. Vous l'enverrez demain au bureau. On ne l'a pas. OK. Ensuite, on a proposé, là, on est arrivé, disons, au mois d'août. OK, mais là, on est en train de refaire tout le débat comme la dernière fois. C'est ce qu'on ne voulait pas faire. Je m'excuse, mais on ne reviendra pas à faire un débat public. Ce n'est pas un débat public. Quand on fait négociation, c'est en privé. Puis, on ne commencera pas à débattre ici en public. Je m'excuse, mais on le fera Mais pas. on ne fait pas le débat, M. le maire, c'est parce que j'ai vécu des choses. Ben, vous êtes en train de refaire exactement la même présentation que vous avez faite la semaine avant qu'on présente. M. le maire, c'est parce que dans la population, a des questions qui se posent, il n'a pas de réponse. OK? On est arrivé après ça, on a suggéré, nous autres, au mois d'août, OK? On a suggéré d'avoir un 1000 à l'heure. Vous avez refusé. On a refusé, oui. Bon, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez axé ça sur la date du 20 septembre? Qu'est-ce que c'est la date du 20 septembre? La date du 20 septembre, c'est la date de fin des travaux de la surface multifonctionnelle à laquelle vous deviez donner au ministère votre... c'est quoi? La quittance que tous les travaux étaient terminés. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Les travaux sont terminés, mais... Est-ce que vous avez eu les quittances? Oui. Les travaux sont terminés. OK, le 20 septembre, on avait 2 ans. 2016, 20 septembre, 2016-2018 pour la fin des travaux. C'est ça. OK? C'est la seule date. Le dépôt de la demande de subvention au ministère, il n'y a pas de date. J'ai rencontré Mme la directrice, j'ai monté le courriel de il n'y a pas de date. Oui, il y a une date. La date de fin des travaux et de quittance est le 20 septembre 2018. Après ça, vous avez 4 mois pour faire vos redditions de comptes. Ça, selon le ministère lequel j'ai appelé au ministère. Vous avez 4 mois pour faire ça à partir du 20 septembre 2018. Monsieur le maire, je vais vous poser la lettre, vous l'envoyez aussi, vous déposez Mme la DG. Il n'y a pas de date déposée le rapport au ministère. C'est confirmé par le ministère. Envoyez-les dans 6 mois, puis vous verrez si vous allez le recevoir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Okay? Moi, c'est les réponses que j'ai du MELS. Bon, fait que, on a joué sur... OK, mais là, on est en train de Non, monsieur le maire, parce qu'il ne faut répondre à ces questions-là, parce que dans la population, ce qui se dit, ce sont ces choses-là. Vous avez cancellé cette rencontre-là pour la date du 20 septembre. On ne l'a pas cancellé, je m'excuse. On a mis que vous deviez faire ça pour le 20 septembre. OK? Vous aviez des actions à faire pour le 20 septembre. C'est la date qu'on a choisie parce que c'était la date de fin des travaux. Ensuite, attends une minute, un instant. Ensuite, il y avait d'autres points, puis ça disait, si un des points au-dessus n'est pas respecté, l'entente devient caduque. Vous avez signé cette entente-là, puis vous revenez le lendemain pour dire, on ne pourra pas respecter notre entente, donc on a signé pour rien. C'est ça que vous dites. Monsieur le maire, vous savez, au départ, vous l'avez dit, parce qu'on était le 4 septembre, et à ce moment-là, pour avoir payé les factures, nous, on n'avait pas d'argent pour payer les factures, le municipalité n'avait pas avancé l'argent quand vous étiez supposé avancer, et on devait donner quittance, des entrepreneurs donner quittance. Il faut quand même logique sur les choses. On vous a dit, on ne peut pas la rencontrer cette date-là parce qu'on n'a pas d'argent à payer pour le faire. Et là, vous nous exhibez ça. OK, mais si vous n'aviez pas d'argent et vous saviez que vous ne le respectez pas, pourquoi vous avez signé? Parce que vous avez forcé Jasmin à signer devant moi. Vous avez dit, tu signes ça. Monsieur le maire. Je m'excuse, c'est ça que vous avez fait. Jasmin, tu signes ça, puis José, tu signes ça. OK? Je ne comprends pas ce que vous dites, là. Bien, on était dans la salle, on fallait le signer. Vous l'entendez? Oui. Puis là, tu le forçais à signer. Puis là, le lendemain, tu nous dis, on ne respectera pas notre entente. Pourquoi vous l'avez signé? Monsieur le maire, pourquoi vous l'avez signé? On l'a signé parce qu'on pensait que pour la date du 20 septembre, on serait capable de s'entendre. Parce que les points... Non, il n'y a pas de s'entendre. Vous aviez des points à respecter, puis vous l'avez signé. On l'a signé. Oui, on l'a signé à convaincant parce qu'on parlait des choses. Donc, c'est devenu caduque parce que vous n'avez pas respecté l'entente que vous aviez signée. D'accord, on l'a signé. Je sais qu'on l'a signé. OK? Bon, c'est pas nous qui avons cancellé l'entente. On ne l'a pas cancellé. Ça disait, si un des points n'est pas respecté, l'entente devient caduque. C'est l'entente qui disait quand se cancellait le 20 septembre. Vous l'avez signé, donc vous aviez à le respecter. Monsieur le maire, pourquoi vous avez pris un avocat vous envoyez une lettre? Parce que c'est une question légale, donc c'est nos avocats qui s'occupent de ça. Légal, mais pour vous dire une chose, quand on a une entente à deux parties, là, c'est pas la façon de procéder. Une entente avec une municipalité, c'est les avocats qui gèrent les côtés légaux. Oui, en tout cas, il y a une procédure là-dedans. Quand on a une entente, qu'on n'est pas d'accord, c'est d'informer l'autre partie. C'est pas qu'on n'était pas d'accord, on était d'accord, on l'a signé en même temps que vous, mais vous n'avez pas respecté. Donc, c'est vrai, on n'a pas respecté la date du 20 septembre.
L'un des points faisait que l'entente devenait Oui, caduque. mais c'est pas nous qui avons cancellé l'entente. On n'a jamais OK, eu lettre à on arrête ça, parce que là, vous revenez, vous dites toujours la même chose. Je sais que c'est la même chose, seulement parce que vous ne voulez pas régler le dossier. Il est réglé, le dossier, il est clos. Bon, il est clos. Bon, OK. Fait qu'on va en rester là, ces choses-là. Moi, je dis que j'ai une entente ici, OK? Non. Non, il était pas. OK. De toute façon, ou d'une autre, je sais pas que vous allez m'écouter parce que c'est assez important. Non, là, c'est fini parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Vous asseyez, puis il y a quelqu'un d'autre qui va poser des questions. Je m'excuse, il y a quelqu'un d'autre qui veut poser des questions. Vous avez droit à une question avant que l'autre question, pose. on peut revenir. Cher Ferrand, 245 je me séparais, parce que c'est pas du tout le sujet. J'espère. On va parler du budget, bientôt, le 17 décembre. Et on a remarqué que les états financiers de 2017 et 2018 ne sont pas sur le site. Et on a remarqué également que la présentation du budget PowerPoint 2017-2018 n'est pas sur le site non plus. On aimerait que ce soit sur le site parce que si on a un budget qui arrive le 17 décembre, on aimerait au point pouvoir avoir des comparatifs. Est-ce que c'est possible? On va regarder ça. L'autre chose, parce que en fait, ce que vous avez mis sur le site, c'est les comparatifs de taxation de 2012 à 2017. Ça, c'est bien dessus. Mais vous vous êtes trompé aussi, parce que vous avez mis de 2011 à 2017. En fait, c'est de 2012 à 2017, les comparatifs que vous avez mis. Donc, on aimerait avoir les informations, parce que quand on arrive le budget du 17 décembre, on aimerait avoir des comparatifs, s'il vous plaît. Les états financiers 2018 ne peuvent pas être encore sur le site puisqu'ils vont être vérifiés seulement en 2019. Et Je peux mettre 2017, mais pas 2018. Et les présentations de budget 2017 pourraient être là. Ça, c'est le PowerPoint. Oui. OK, il n'y a pas de problème. Parce qu'apparaît sur le site les choses que le gouvernement nous demande d'être sur le Ok. site. Mais ça pourrait être là. Parce que 2018, je présume que c'est la même raison. On ne pourra pas les avoir en 2018. Ben, parce qu'ils ne sont pas finalisés par la comptabilité. Il faut que l'année soit terminée pour pouvoir faire les états financiers. Ok, merci. Je vais être bien d'accord ou pas, là, répondre sur une proposition aussi. On ne l'accepte pas. Je n'ai pas le choix de ne pas l'accepter. Oui, on a le choix de l'accepter. On ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Non. OK. 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 C'est très démocratique ce que vous faites, M. le maire. Merci. Ça fait des interventions délicates à faire. Jean-Claude Thibault, du chemin des Marais, qui n'a rien à faire avec ça, mais qui se pose des maudites questions quand même là-dessus. Mais je ne suis pas là pour ça. Je voulais d'abord remercier la municipalité. C'est par rapport à l'opération Verval. J'aimerais ça, je profite de l'occasion de cette assemblée publique pour informer les gens d'une offre que la municipalité nous a faite, que je trouve assez extraordinaire, qui est de nous offrir de pouvoir entreposer dans le bureau municipal les bouteilles que les gens pourront amener pendant les fêtes. Dans le garage municipal. Ah oui, j'ai dit au bureau. Oh, je suis perturbé par la précédente discussion. C'est ça, dans le garage municipal, merci beaucoup, il y a l'espace pour le faire. Et dans le temps des fêtes, en général, les gens peuvent amener, et ça nous fera plaisir, une grande quantité de bouteilles qui pourraient servir à agrémenter leur soirée. On demanderait que ce soit dans des caisses, c'est super important. Et on prend aussi tout le verre alimentaire. OK? Fait que je tiens vraiment à remercier la municipalité de nous avoir offert cet aussi gros conteneur que le garage municipal. On va pouvoir en mettre en masse pendant les fêtes. Je signale à l'occasion qu'il y a un professeur et un chercheur des hautes études commerciales de Montréal qui sont intéressés à suivre cette expérience et qui vont venir en janvier voir si les Racinois fêtent pas mal, beaucoup, passionnément. Merci. Mais juste pour clarifier, là, oui, les bouteilles s'en vont au garage municipal, mais vous devez les déposer au marché locavore. C'est notre inspectrice en bâtiment qui va les ramasser pour les mettre dans le garage municipal. Parce que si vous les laissez à côté du garage, à la pluie, à tout ça, les caisses vont se défaire, puis c'est pas recommandé. Et mettez les caisses à l'abri dans le secteur bien couvert du marché. Merci. Bon, Serge Ferrand. M. Stadler nous a envoyé un lien pour
il y a un nouveau programme qui est présenté par un des deux comiques, comment il s'appelle Diguedo, oui, sur le recyclage. Ça serait un truc à promouvoir, cette chose-là, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour savoir ce qu'on doit mettre dans nos bacs, finalement. Et ça se fait d'une façon amusante. Donc ça serait bien, nous on va le faire au CCER, là on va l'utiliser ce truc-là, mais ça serait bien effectivement de le promouvoir, ça, parce que c'est agréable, c'est marrant, et puis tout le monde va essayer de le comprendre. L'autre question, c'est que j'ai appris que Mme Nathalie Lemelin n'allait pas revenir. Or sur le CCER, il faut, d'après ce qu'on a dit, il fallait 2 représentants du conseil municipal. Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, Mario va joindre. Ça, ok, parfait, c'est bon. Mais avant qu'ils se joignent, il va falloir qu'on passe une résolution pour adopter ceux qui sont sur les membres des comités. OK. Donc, on continue. On est rendu l'adoption des comptes, la liste des comptes à payer au 29 novembre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche? Bon, la séance extraordinaire de la présentation et adoption du budget 2019 se fera le 17 décembre 2018 à 19h ici même. Donc, il y aura présentation du budget et du plan triennal d'immobilisation. Maintenant, règlement. Le premier règlement, 7.1, avis de motion, règlement numéro 309-11-2018, modifiant le règlement de zonage, numéro 123-12-2006. Donc, quelqu'un propose l'avis de motion? Monsieur Côté. Donc, le règlement, vous l'avez. Je vais faire les grandes lignes. Donc, chaque personne qui désire faire la garde des poules pondeuses doit au préalable obtenir un permis de la municipalité. Il peut y avoir un enclos, puis un poulailler par demande de permis, puis il est autorisé de 2 à 5 poules par poulailler. Puis, comme on dit, il y a seulement des poules, il ne peut pas y avoir de coqs. Il y a beaucoup de personnes qui en parlaient des coqs, c'est pas permis. Il est interdit de garder des poules à l'intérieur d'une habitation, puis il est interdit entre 21h et 6h de laisser les poules dans l'enclos extérieur. Elles doivent être dans le poulailler durant ces heures-là. Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être toujours maintenus en bon état de propreté, puis les excréments doivent être retirés régulièrement. Je vais passer vite parce que c'est toutes des choses, là, c'est sur la propreté qui est super important. Le poulailler doit avoir une dimension minimale de 1 demi-mètre carré par poule et un maximum de 3,2 mètres carrés. La hauteur maximale est de 1,5 mètre. Puis le système de chauffage dans le poulailler doit respecter les recommandations du service incendie. Super important. Le poulailler est un bâtiment accessoire, puis on va parler des bâtiments accessoires dans le prochain règlement. Ça, on en a parlé un peu. Le reste, c'est la nourriture. Les plats de nourriture et d'eau doivent être disponibles à l'intérieur du poulailler. Doivent être disponibles à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos extérieur. Puis, il doit se faire, l'entreposage de la nourriture doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment de façon à ne pas attirer les animaux rongeurs. Puis, surtout, il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier et les autres substances provenant des poules. C'est seulement pour consommation personnelle. Donc, en gros, c'est le résumé pour le règlement sur des poules. Poulailler, il est vide depuis 1 an. Oui. Si un poulailler il est vide depuis 1 an, le permis n'est plus valide. Donc, il faut toujours qu'il soit continuellement, à chaque année, avoir des poules à l'intérieur. Quelqu'un propose le premier règlement, le point 7.2. Monsieur Turcotte?
7.3. Avis de motion, règlement numéro 310-11-2018, modifiant le règlement de zonage 123-12-2006 sur les bâtiments accessoires. Quelqu'un propose avis de motion? Monsieur Côté. La présentation, comme vous l'avez, il y a tous les articles, qu'est-ce que les descriptions, donc d'un abribus, d'un abri à bois de chauffage, d'un abri d'auto, atelier, remise. La grosse différence avec ce qui était déjà, c'est que pour les abribus, c'est permis, mais dans la cour avant, d'une dimension maximale de 2,5 mètres carrés pourvu qu'il soit implanté à plus de 2 mètres de l'emprise de la rue. Donc, on permet que les jeunes puissent aller dans cet abribus-là en attendant l'autobus scolaire. Dans les bâtiments accessoires, il est interdit d'aménager une chambre à coucher à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Puis, les seuls bâtiments accessoires autorisés sur un terrain occupé pour un usage résidentiel sont un garage privé, un abri d'auto, une remise, un atelier, un gazebo, une serre privée, un abri à bois de chauffage, sauna, abribus, cabane à sucre, cabane pour enfants, poulailler et niche. Ce qui diffère dans les règlements qu'il y avait avant, le nombre maximal de bâtiments accessoires varie selon la superficie des terrains. Avant, le maximum en terrain résidentiel était de 2 bâtiments accessoires. Maintenant, pour les terrains de moins de 1000 m², on a droit à 3. De 1000 à 1500 m², on a droit à 4. Et plus de 1500 m² à 5. Malgré toutes les dispositions du présent règlement, OK, ils ne sont pas considérés. Si vous avez des bâtiments accessoires qui sont plus petits ou égaux à 2,5 m², ce ne sont pas considérés comme des bâtiments accessoires, soit les abribus, poulaillers, niches, cabanes pour enfants. Si, mettons, pour une cabane d'enfants, si elle est plus petite que 2,5 m², elle n'est pas considérée comme bâtiment accessoire, mais si elle est plus grande, si elle est à 3, elle est considérée comme un bâtiment accessoire. Puis, avant, la superficie maximale des 2 bâtiments accessoires était de 90 m². Maintenant, ça varie selon la superficie du terrain. Donc, tout ce qui est un terrain plus petit que 1000 m², ça reste à 90. Entre 1000 et 1500 à 100 m², de 1500 à 3000 à 110 cm², et plus grand que 3000 à 120 m². Par contre, chacun des bâtiments ne peut pas dépasser 90 m², même si on a droit à 120. Puis pour le côté commercial, ça reste toujours à 10%. La superficie des bâtiments accessoires ne doit pas dépasser 10% de la superficie du terrain. C'est le règlement. Quelqu'un propose le premier règlement? Monsieur Turcotte. Le consultation publique, petite information, les consultations publiques pour ces 2 règlements-là auront lieu ici le 20 décembre à 19h. Mais ça va être annoncé, il va y avoir des avis publics pour ça. Le point 7.5, avis de motion règlement 311-12-2018 concernant l'instauration d'un régime de retraite pour les élus municipaux, donc le RREM. Le règlement il est bien facile, c'est que la municipalité de Racine adhère au régime de retraite des élus municipaux. Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2018. L'avis de motion a lieu aujourd'hui, le 3 décembre, et sera adopté à la séance extraordinaire après le budget, le 17 décembre. Quelqu'un propose l'avis de motion? Madame Denis. Donc, dans les résolutions, point 8.1, période des fêtes, fermeture du bureau municipal. Le bureau municipal sera fermé du vendredi 21 décembre à compter de midi. Donc, il ne fermera pas à 4 heures le vendredi avant Noël. Donc, du 21 décembre à midi jusqu'au 2 janvier inclusivement. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche.
Reconduction des membres des sièges numéro 3 et 4 du CCU, nomination du président. Donc, il est recommandé que les deux résidents qui sont sur les comités du CCU, soit Mme Diane Guilbeault et M. René Parent, soient reconduits dans leur poste pour une période de 2 ans, et que M. Guy Bossé continue à agir comme président du CCU pour une période de 12 mois. Quelqu'un propose? Mme Denis. Embauche de l'inspecteur en travaux publics. On avait dit le mois passé qu'on avait fait un affichage pour engager un nouvel inspecteur en travaux publics. On a rencontré des candidats. Le comité des ressources humaines a recommandé d'engager M. Danny Dumont à compter d'aujourd'hui. Sa semaine de travail sera de 35 heures par semaine avec une période de probation de 6 mois à titre d'inspecteur de la municipalité. Il sera disponible à compter du 10 décembre. D'ici à ce temps-là, c'est toujours Mme Andréane Leduc qui continue à suivre les travaux publics. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. Autorisation de signature pour le renouvellement du contrat de la directrice générale. Étant donné que son contrat se termine le 31 décembre 2018, nous devons renouveler son contrat. Donc, c'est pour que le Conseil autorise le maire Christian Massé à signer le nouveau contrat de la directrice générale. Quelqu'un propose? M. Côté. Entente intermunicipale des loisirs 2019-2022. L'entente qui a commencé de 2015 à 2018 viendra à échéance le 31 décembre 2018. L'entente se renouvelle automatiquement à moins qu'il y ait une municipalité se prévale de l'avis de non-renouvellement. La volonté des municipalités de la région de Valcourt de mettre en commun certains services. Il est attendu aussi que certaines municipalités souhaiteraient inclure dans l'entente ou dans une entente complémentaire des activités ou des services de loisirs dispensés dans leurs municipalités respectives afin que tous contribuent aux frais d'opération. Parce que là, présentement, ce sont les activités qui se font à Valcourt. Puis, dans ces cas-là, on paye la partie pour des gens qui proviennent de Racine. Donc, si dans une activité, il y a 200 personnes, il y en a 50 de Racine, on paye pour 50. On paye notre partie seulement. Attendu que toutes les municipalités parties à l'entente sont en accord pour analyser cette possibilité, lorsque le dossier sera prêt, qu'on puisse rajouter nos activités, ce qui va arriver, c'est qu'on est en train, on va commencer une mise en commun des services, on va faire une analyse, dont les loisirs. Puis lorsqu'on pourra dire qu'on a des loisirs avec tout ce qu'on a ici, puis qu'il y a des gens d'ailleurs qui viennent, on pourra leur facturer la même chose que le Valcourt nous facture. C'est ce qu'on veut rajouter dans l'entente. Ça va se faire d'ici 1 an ou 2. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise M. Christian Massé, le maire, et Mme Lynne Gaudreau, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité de Racine l'entente intermunicipale des loisirs 2019-2022 entre la ville de Valcourt, les municipalités de Bon-Secours, canton de Valcourt, Laurensville, Maricourt, Racine et Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Que lorsque le dossier de mise en commun des services volets loisirs sera prêt, la municipalité de Racine se prononcera si elle est en accord ou non pour ouvrir l'entente intermunicipale de loisirs 2019-2022. Que la dite entente sera ouverte seulement si l'unanimité des municipalités parties à l'entente sont en accord avec l'ouverture. Que chaque municipalité partie à l'entente souhaitant ajouter des activités ou services doit elle-même élaborer le... Okay. Donc, quelqu'un propose? Pour ce point, j'aimerais inscrire ma dissidence. OK. Monsieur Turcotte. Demande de permis d'alcool pour le centre communautaire année 2019. Donc, comme à chaque année, on demande à tous les organismes les dates de leur rencontre ou
où ils font des activités où il y a de la boisson. Il faut qu'on puisse demander un permis global pour l'année. Donc, on a demandé aux organismes, puis là, on va faire la demande à la SAQ. Non, c'est la Régie des alcools. C'est ça? C'est pas la SAQ, c'est... Dans la SAQ. Non, ils s'en occupent pas, eux autres. OK. Donc, il est proposé que la directrice générale, secrétaire trésorière soit mandatée pour obtenir un permis de boisson pour l'année 2019 au montant de 572 $ pour l'ajustement, plus l'ajustement 2018 selon la Régie des alcools et des jeux. Donc, quelqu'un propose? Quelque chose? Je suis un peu mêlé parce que ce qu'on a dit, si on demandait un permis pour donner de l'alcool, on ne pouvait pas demander un permis pour vendre de l'alcool. Comme il y a deux sortes d'activités, on ne pouvait pas le faire. Là, je suis un petit peu confus. Je m'excuse, je ne suis pas contre. Là, Non. Je ne comprends pas la discussion. C'est parce que qu'est-ce qu'on voulait faire, c'était demander un permis permanent pour tous les jours de l'année. Sauf qu'on ne peut pas en demander un pour servir de l'alcool puis un pour vendre de l'alcool. J'ai bien compris. C'est ça. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'on demande aux gens les dates, ils font des activités. Est-ce que vous vendez de l'alcool ou vous apportez de l'alcool? Mais ça va être pour des dates bien fixées. Tandis que là, on l'aurait fait permanent, on ne peut pas faire les deux permanents. Mais mettons qu'il arrive une activité non prévue. Il faut qu'il demande un permis d'alcool selon ce qu'il voit. J'avais juste mal compris. Ouais. Ça, c'est pour des activités prévues. S'il y a des activités non prévues, il faut qu'ils se fassent une demande d'alcool par eux autres mêmes. Ça les organismes au ISBS. Oui, pour les SBL. Est-ce que j'avais mal compris? Pas de problème. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Oui, Monsieur Courtemanche. Adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. OK. À la séance de la Régie des incendies de Valcourt, tenue le 14 novembre, la Régie a adopté son budget pour l'année 2019. Le montant des dépenses s'applique à... non. Il s'élève à 658 744. Désolé pour aujourd'hui. Puis la Régie doit transmettre son budget aux municipalités membres pour adoption. Donc, la quote-part pour la municipalité de Racine est plus élevée que l'année dernière parce que la richesse foncière de la municipalité a augmenté. Donc, cette année, le montant est de 181 472 et 12, donc environ 5 000 de plus que l'année passée. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Transappel. Contribution municipale 2019. La municipalité de Racine accepte que la ville de Windsor soit désignée comme organisme mandataire du service de transport. La municipalité accepte d'adhérer au service de transport adapté pour l'année 2019 et de payer sa contribution municipale établie à 4 $ par personne, puisqu'on est rendu avec une population de 1210 personnes, la contribution sera de 4 840 $. Considérant que la municipalité de Racine accepte la tarification suivante pour les déplacements, donc 3,50 $ pour un déplacement local et 8 $ pour un déplacement hors territoire, donc surtout à Sherbrooke. Il est proposé que la municipalité contribue pour 2019 à un montant de 4 840 $. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Demande de financement au point 8.9, partenariat Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, l'école secondaire l'Odyssée désire participer de nouveau au Grand Prix Pierre Lavoie, qui consiste en une course relais de Québec-Montréal avec un relais à relais, excusez-moi, à une course Québec-Montréal à relais avec 40 élèves sélectionnés à la suite d'entraînements rigoureux. Une telle entreprise a des coûts. L'inscription par étudiant est de 1 500 $ et s'ajoute des coûts de transport et de la nourriture de 4 500 $. Donc, le conseil autorise le montant de 250 $ à l'école l'Odyssée qui désire participer au Grand
prix défi Pierre Lavoie, parce qu'il y a quand même certains résidents de Racine, des jeunes qui veulent participer. Donc, on donnerait 250 $. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Demande de contribution financière au Festival en neige. Il est proposé, comme l'année dernière, que le Conseil contribue financièrement pour une somme de 250 $ à l'événement Festival en neige qui apportera de la visibilité pour la municipalité dans la région. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. 250. Festival en neige? 250 $. C'est un peu compris parce que je suis allé sur le maison. OK. Donc, monsieur Courtemanche. Oui, c'est vrai, tu sièges là-dessus. Je suis allé là-dessus. On a reçu une demande de la FQM afin de donner un soutien pour appuyer les francophones de l'Ontario. Donc, je ne lirai pas toute la résolution, mais dans le fond, c'est de dire on appuie les francophones là-bas, on renie un peu de ce que Doug Ford a fait, puis on voudrait que ça revienne comme c'était avant. Puis, ils veulent qu'on envoie notre résolution au premier ministre de l'Ontario, à la ministre déléguée aux affaires francophones de l'Ontario, au premier ministre du Canada, au ministre du Québec, à l'Association française des municipalités de l'Ontario et à la Fédération québécoise de municipalités. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Stoddard. Demande pour adhérer au projet de service de l'ingénierie MRC. C'est un projet qui est en train de voir le jour à la MRC, puisque maintenant, toutes les municipalités doivent avoir des contrats avec des ingénieurs ou avoir l'étampe des ingénieurs à chaque fois qu'on change un ponceau, qu'on fait un réménagement d'une route, qu'on fait n'importe quel travaux routier. Ça prend, même les égouts et tout ça, ça prend toujours le sceau d'un ingénieur. Ça coûte de plus en plus cher, puis c'est difficile à avoir. Donc, la MRC, en collaboration avec deux autres MRC, celle de Quaticook et celle du Memphremagog, vont monter un bureau d'ingénieurs. Donc, on engagerait 3 ingénieurs. Puis, on aurait des coûts qui relativement bas, soit des taux horaires de 57 ou 67 $ de l'heure dans les premières années. Donc, le bureau va se monter. Je pense que c'est une bonne chose parce que maintenant, il y a eu tellement de choses qui sont faites sans ingénieurs, puis les ingénieurs sont venus et ont eu des recours, puis les municipalités ont été obligées de payer. Puis si jamais, je pense que c'est le point le plus critique, si jamais il y a un travail qui se fait sans sceau d'ingénieur, la directrice générale est directement imputable et elle peut se ramasser en prison. Donc, il va falloir qu'on suive la règle très strictement. Donc, est-ce que quelqu'un propose d'adhérer au projet de service d'ingénierie de la MRC? Madame Denis. Le financement pour l'achat du système CIM à même le fonds de roulement. C'est une demande qu'on a reçue de la comptable qui est venue passer la journée en études préliminaires pour les états financiers 2018. Elle est venue vendredi. Donc, vendredi soir à 5 h, c'est une demande qu'on a eue. De dire que, étant donné que l'achat du nouveau logiciel CIM pour le côté financier à la municipalité, on l'a installé au mois d'octobre-novembre. On est en pleine installation. Donc, il y a des coûts de 3 mois qui sont là. Plus tous les coûts de formation qui vont se donner cette année. Elle veut que ce soit mis à même nos fonds, notre fonds de roulement pour l'année 2018. Puis qu'on va se rembourser l'année prochaine. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. Invitation dîner annuel de Noël du Centre d'action bénévole de Valcourt. Le dîner a lieu le 11 décembre prochain. Puis il est proposé que le Conseil autorise la dépense de 12 $ à M. Massé pour participer à cet événement. Quelqu'un propose? M. Courtemanche.
Transférer une sorte de surplus libre au surplus affecté, c'est encore la même chose, c'est encore une demande de notre comptable. Étant donné que on a mis dans nos dépenses 2018 et jusqu'en 2028 une somme de 5 500 $ de dépenses pour faire le nettoyage des étangs aérés. Parce que là, ce qui est arrivé la dernière fois, là, en 2017, ça a coûté 90 000 $ vider ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit on va ramasser de l'argent pour ne pas donner un gros coup dans les taxes municipales des citoyens qui ont les égouts pour les vidanges. Donc, c'est 5 500 par année. Puis ce qu'elle veut qu'on fasse, c'est qu'on mette ça dans des surplus affectés. Donc, si dans 5 ans, dans 7 ans, 8 ans, on doit vider, on prend le surplus qui est affecté au vidange pour les étangs aérés. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Démission de Mme Nathalie Lemelin, conseillère. Elle nous a envoyé sa lettre signée de démission aujourd'hui parce qu'elle est trop occupée avec sa compagnie, puis elle n'a plus le temps à dédier à la municipalité. On le regrette sincèrement, puis je lui souhaite bonne chance dans tous ses nouveaux travaux. Les élections partielles auront lieu au mois de mars 2018. C'est la date limite qu'on a pour faire les élections. À 2019, oui. Ouais. Donc, la date limite, c'est le 31 mars 2018 pour tenir l'élection. Donc, 2019, excusez. On dirait que je ne veux pas y arriver. Donc, les élections vont avoir lieu en mars, mais on n'a pas encore la date officielle. Quelqu'un propose? Bon, c'est juste une information? Bon, parfait, c'est pas cool. Donc, deuxième période de questions. On va changer de sujet, M. le maire. Je me pose la question au niveau des procès-verbaux. Je regarde sur le site de la municipalité les derniers procès-verbaux qui sont là, à moins que ça soit changé. Dernièrement, je pense que ça date du mois de juillet. Est-ce que le conseil peut s'engager à ce que les procès-verbaux soient disponibles dans un délai raisonnable? Normalement, ça pourrait dire après une autre séance qui sont acceptés. Parce que là, on fonctionne, vous savez, mois de juillet, 7e mois, on est rendu au 12e. OK? Ça, c'est ma question. Et ensuite, mon question, comment est-ce qu'on peut les obtenir entre-temps? J'ai fait une demande de Mme la directrice, ça fait 2 semaines, je ne les ai pas eues. C'est quoi la procédure? Fait qu'il y a 2 questions dans ma question. Oui. OK. Sur le site Internet, sont à jour. Depuis aujourd'hui, là, c'est à jour, sur le site Internet. Aujourd'hui. Ah, oui. Donc, le chiffre, là, je suis... Non, regarde, je réponds. Oui, OK. À partir d'aujourd'hui, c'est fait. Là. OK. Jusqu'à le dernier procès-verbal. C'est ce qu'on a eu comme information. OK. Est-ce que cette procédure-là va être suivie? Oui, bien, on veut qu'elle soit suivie. On a eu des changements de personnel là, pendant toute l'année. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a des employés qui ont travaillé beaucoup pour remplacer des gens qui n'étaient pas là, parce qu'il y en a qui ont été en maladie pendant 2-3 mois. Donc, il y a quelqu'un qui a fallu qu'il fasse le travail pour ça. Il y a des choses qui ont été retardées un peu. Mais là, maintenant, tout est en train de se remettre en place. Puis là, bien, on est en train de tout restructurer. Puis oui, là, c'est rendu à date. Puis on va essayer de le tenir toujours à date. C'est notre but. Bon, d'accord. Ma deuxième question, d'abord, elle tient bon. Fait que on a pu se demander ces procès-verbaux. De demander les procès-verbaux, parce qu'ils vont être disponibles. C'est ça. Si jamais vous voulez le faire, mais la procédure, c'est d'adresser une demande. Oui, à la directrice générale. Puis le délai est de quoi? Pardon? Aussi vite qu'on peut. Ça, c'est pas de réponse. Bien, Parce que moi, je OK, si vous demandez ça le lundi soir, puis elle travaille à Marico le mardi, puis elle revient le mercredi matin à propos de l'envoyer le mardi après-midi. C'est ça que je veux dire. Mais c'est un délai raisonnable d'une semaine On va maximum. arrêter là, mais moi, j'ai une demande de fait depuis 2 semaines, et je l'ai pas pour le jeu. Merci beaucoup. Serge Furent, 245 chemin des Marais. Le financement, vous avez parlé de financement pour l'achat du système SIM, et vous avez parlé de 2 volets. Un volet qui consiste au coût de 3 mois pour l'installation et au coût de formation. Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus? On ne les a pas exactement, là. Non? Est-ce qu'on les aura pour le budget? Ben, on vous a donné les chiffres la dernière fois, ce que ça coûtait de l'acheter. Là, c'est 3 mois sur le montant total. Là.
Ok. Transfert de sommes de surplus libres ou surplus affectés, on parle d'étangs aérés, là, on parle bien des étangs de la En face de l'abattoir. l'abattoir. Ça veut dire que nous allons payer pour nettoyer les bassins 4 et 6 pour cet abattoir, c'est ça? On n'y avait Pas pour l'abattoir. Non, C'est pour la municipalité. Oui, mais il n'y avait pas un espèce de partage avec... Oui, l'année passée, le montant était environ de 90 000. Oui. Puis il y a 35 000 qui est envoyé à l'abattoir, puis le restant pour la municipalité. Ok, donc on va payer aux alentours de 60 000, 55 000. À peu près. Ok. C'est pour ça qu'on a mis 5 500 par année pendant 10 ans. Bah, une question subsidiaire, parce que... Oui, c'est le secteur qui paye. C'est qui paye? Ben, la municipalité, le secteur qui ont les égouts. C'est ceux qui ont les égouts qui payent pour ça. C'est pas... C'est pas la municipalité elle-même, c'est ça. Quand je dis la municipalité, c'est les citoyens pour moi. Là. Les citoyens qui sont concernés. Ok. Ok, parce que cet abattoir n'existe plus à toute fin pratique. Il est à la veille de rouvrir. Oh, Un scoop, ça? C'est parce que vous nous parliez de zones agroalimentaires de Racine, et à chaque fois vous nous avez sorti l'abattoir. Or, l'abattoir, on sait qu'il est plus fonctionnel depuis à peu près un an et demi. Et on se posait la question, est-ce que l'abattoir existe encore ou pas du tout? Voilà, donc... Quand on vous dit qu'on a beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail qui se fait comme ça. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Je voudrais signaler à M. Ferrand que dans l'agroalimentaire, il y a quand même le marché locavore, il y a quand même le en tout cas. Il n'y a pas que l'abattoir, il y a beaucoup de fermiers aussi. Là, c'est délicat, mon affaire, parce que c'est un dossier qui est... c'est suite à l'intervention de M. Desmarais de tantôt. C'est un dossier qui est très complexe, puis il n'est pas question du tout que je soulève quelques points de ce dossier-là. Je me demande si la municipalité, en dehors d'un système de médias, je suis conscient d'une chose, je rencontre beaucoup de gens, et vous rencontrez beaucoup de gens, qui se sentent très mal à l'aise dans ce dossier-là. Les loisirs, vous savez comme moi, c'est quelque chose d'extrêmement important dans une municipalité rurale. Et les loisirs de Racine, moi, c'est une des raisons qui m'a amené ici, c'est de voir la possibilité pour mes enfants de pouvoir s'intégrer grâce aux loisirs, entre autres. Est-ce que le Conseil, ensemble, sans dévoiler vos réunions internes, a discuté d'un autre moyen qu'une médiation pour réussir à améliorer la situation? Je suis conscient qu'il y a une discussion comptable, mais au-delà de la discussion comptable, il y a un aspect humain, social politique. Ça a un impact politique, cette affaire. Ma question, c'est, avez-vous discuté d'autres choses, la médiation, que vous avez refusé, puis je ne veux même pas envie de vous demander. Oui, OK, merci. Oui. Oh! C'est tout. OK. Et est-ce que cette solution a été proposée aux gens des loisirs, cette autre solution? On parle des loisirs en général, de tous les loisirs. Oui, d'accord. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que... Autrement dit, les loisirs sont super importants à Racine. OK. OK? C'est tout. Il faudrait en faire la preuve. C'est parce que la réponse est tellement vague, monsieur le maire. Je n'irai pas dans le détail. OK. Mais vous êtes en train, enfin, de me dire qu'au conseil municipal, vous cherchez d'autres éléments de solution pour faire avancer ce dossier. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les loisirs à Racine, je ne parle pas des loisirs de Racine, je parle des loisirs à Racine, sont super importants pour le conseil municipal. C'est-tu assez clair? OK. C'est pas clair par rapport à ma question. Ma question, c'était, vous avez refusé la médiation. Personnellement, j'ai signé la pétition initiale des loisirs parce qu'il y avait le mot médiation. Je le signale. Je pense que normalement, quand il y a deux éléments majeurs d'une communauté qui ne s'entendent pas, le MAMO, le ministère des Affaires municipales, offre gracieusement des services de médiation, entre autres. Oui, on a demandé, sauf qu'il ne pouvait pas embarquer parce qu'il était du côté patronal.
Donc, il ne peut pas embarquer comme médiateur parce qu'il faisait partie de la municipalité. OK, merci pour cette C'est une des réponse. Ça, c'est clair pour moi. Et médiation de professionnels, c'est des coûts trop prohibitifs, j'imagine. Oui. Ça a été évalué comme ça. Mais gars, je ne veux pas rentrer dans ce Ouais. débat-là. Ah, d'accord. Je recommence. Mais Je pense qu'on travaille fort au Ouais, conseil pour essayer de régler la j'imagine. situation. Faudrait, parce que c'est vraiment triste comme situation, là, c'est plate. Bonne chance. Je le souhaite pour l'an 2019 que ça puisse arriver. Merci. Monsieur le maire, vous avez refusé que je présente la proposition au conseil. Ça va être présenté de façon, je vais vous l'envoyer, OK? Je vais vous dire, à partir de là, vous avez une décision à prendre, OK? Et on va voir quelle décision que vous allez prendre. Parce que nous, là, ça fait 1 an que ça dure, on ne peut plus. C'est tous des bénévoles, on n'a pas volé d'argent, vous demandez des choses impossibles aux loisirs, de s'endetter 50 000 à essayer de... On essaie de voir des choses, OK? Parce qu'il reste 50 000 à payer. Il reste 50 000 à payer. On a prêté 31 000. Donc, quand on a présenté ça à 15 au 7 mai, là, ça a été accepté. Vous regardez le film, 7 mai, et le gars le plus heureux, c'était moi. Je lui ai dit, oui, c'est accepté. On l'a accepté le 7 mai. L'entente du 7 mai, c'est nous qui l'avons monté, a été discuté avec M. Courtemanche, puis M. Côté, ça pour s'attendre toutes les choses. On a demandé à faire des décisions dans tout ça, mais nous, on a pris la résolution, on est allé à la Caisse populaire, parce qu'elle est acceptée, quand elle est acceptée, on s'est présenté à la Caisse populaire, on a emprunté 31 000 avec une résolution du Conseil. Là, la Caisse n'est pas de bonne humeur pour nous autres. Parce que là, le Conseil a dit qu'il n'y a plus rien qui tient. Vous essayez d'avoir de quoi de la Caisse populaire. Parce qu'on, tu sais, c'est pas juste local, là, ces choses-là. Moi, c'est ça que je peux faire réaliser. Tout ce qu'on fait, on va le faire bénévolement. Je veux respecter les loisirs, puis les loisirs ne sont pas respectés dans tout ça. OK? Les loisirs, c'est pas Jasmin Desmarais et les 2-3 autres personnes qui sont là. On a même eu des menaces. Si vous ne signez pas l'entente, la municipalité va couper les subventions aux loisirs. J'ai un document. C'est bien marqué. Qui on va pénaliser? Les 4 membres du comité ou tous les loisirs? C'est complètement illogique. OK? Puis d'aller toucher les loisirs pour Racine, quand on parle de loisirs à Racine, les loisirs eux-mêmes, c'est le plus gros morceau des loisirs à Racine. Ça ne coûte absolument rien. Excusez. Vous payez un enfant à Valcourt, je ne sais pas, 35-40 000 $. Vous payez un directeur des loisirs à Valcourt. Vous payez directement. Dans la formule, là, vous payez le directeur. Ici, à Racine, il n'y a pas de directeur. Il y a un directeur, mais il est bénévole. OK? Il n'y a pas un sou qui est changé dans le dedans. De regarder ce qui se fait dans ces choses-là, c'est frustrant de voir que le comité des loisirs ou les loisirs, ça ne soit pas reconnu. OK? Bon. Moi, je comprends une chose là-dedans, j'ai tout suivi le dossier. Ce que je dis là, dans toutes ces choses-là, je sais qu'au niveau des membres du conseil, vous avez une vision différente. Mais c'est bien vu par certaines personnes. OK? Moi, je demande au conseil, vous êtes plusieurs autour de la table, là, il y a des choses qui se passent. On va le 7 mai résolu à l'unanimité. On accepte cette chose-là. Le lendemain, d'accepter ça, il n'y a pas de raison particulière. On remet cette décision-là unanimement. Comme on va descendre, là. OK? C'est ça que je veux dire. Les choses qu'on a Juste un instant, il va vous répondre là-dessus. Vous insinuez souvent que certains membres du conseil ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Exactement. Exactement. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Tu sais, souvent, les énoncés que vous annoncez, les messages que vous nous envoyez, c'est toutes des choses qu'on a discutées amplement, qu'on est tout au courant. On a passé beaucoup d'heures à discuter du dossier. Puis en tout cas, personnellement, puis je crois que je parle pour tous les membres du conseil, on se sent tout à fait à jour dans toutes les informations, puis il n'y a pas de c'est parce que... OK, si c'est ça, tant mieux si c'est ça. Mais moi, c'est ce qui sort au bout de ça. Quand on est unanime, si on veut faire ça, on doit avoir des bonnes raisons pour te dire on n'est plus unanime. C'est ça les... OK. Quand on l'a accepté unanimement, on vous l'a fait signer, vous avez changé toutes les clauses. Non. Donc, Monsieur le maire, on a changé les choses. On a demandé une date parce qu'il y a le 30 septembre, on a dit on n'est pas capable de rencontrer ça. Monsieur Desmarais, On n'a pas changé. Monsieur Desmarais, l'entente du 7 mai, j'étais
dans le local des loisirs, avec le groupe des loisirs, et je pense qu'il n'y a pas un paragraphe qui n'a pas été altéré. À un moment donné, je vous ai dit, arrêtez de modifier l'entente, c'est plus l'entente qu'on a passée. Il n'y a pas un paragraphe que vous n'avez pas modifié, ce n'était plus l'entente qu'on avait acceptée. Nous, l'entente du 7 mai, là, on serait encore pas possiblement d'accord, mais vous l'avez tellement modifiée qu'elle n'était plus acceptable. Ça, on vous l'a dit 10 fois, mais vous continuez toujours à nous dire que c'est nous qui ne l'avons pas respecté. Nous, on n'a pas respecté ce que vous avez modifié. Monsieur Point, j'en parle plus. Monsieur Côté, moi, ce que je veux dire, à partir de là, je suis correct qu'on a demandé des choses. Les dates, c'est pas, on n'a changé aucun montant d'argent sur vos puis c'est ça qui est le nerf de la guerre. Les montants d'argent. On a demandé le 30 septembre, parce que là, ce que le Conseil ne s'en pas considéré, on n'a pas d'argent à payer le fournisseur. Il y en a qui se plaignent, il faut commencer par les payer, puis là, après ça prend une quittance, puis là, on peut aller à Québec. Mais tant qu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas payer le fournisseur. Fait que là, c'est tout ça. Ce que je vais vous dire, parce que ça, on a modifié l'ensemble, on a demandé des choses. On a fait avec vous autres là-dedans, OK? Mais, d'accord. Bon. Avec nous autres, on était là. On n'était pas d'accord, mais on était là, oui. Mais ça, c'est pas avec nous autres. Moi, quand tu fais quelque chose avec quelqu'un et qu'il te dit fais pas ça, tu le fais pareil, viens pas me dire que je suis d'accord. Attends un peu. Moi, quand il a modifié ça, j'ai dit arrêtez. Tu vas continuer pareil, il y a tout Je ne suis pas aujourd'hui quand on s'est rencontrés, là, on s'est ensemble, donc on a demandé ces choses-là. Là, vous racontez toutes sortes de choses. OK, on arrête ça. Avez-vous une question? Non. Avez-vous une question? Parce que là, on va mettre fin à la période de parce que questions. monsieur le maire, tant qu'on n'a pas beaucoup de ça, là, ces choses-là, OK? Et là, ça dépasse grandement la municipalité. OK, ces choses-là. Ce que vous essayez de monnayer, les loisirs n'ont pas d'argent. On a regardé, on essaie d'emprunter 50 000 parce que là, c'est ça que ça coûte. Là. OK. Quand vous avez demandé l'autorisation au MEDS pour avoir la subvention, c'est à quoi qui était dans le montage financier que vous alliez chercher 50 000 en commandite, en dons de la municipalité, etc. OK? Dans la municipalité. Combien d'argent vous avez été chercher dans ça? Le 50 000 que vous parlez, c'est ça, là. Moi, quand je regarde l'école, là, qui ont pris un terrain, le terrain pour l'école, des jeux en arrière, qui ont emprunté pendant 7 ans, puis qui ont fait des demandes de commandite, puis ont remboursé jusqu'à la dernière scène pour que ça soit fini, ils sont encore en demande de subvention, des commandites pour acheter d'autres choses. Les loisirs n'ont rien fait dans ça pour aller chercher de l'argent. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils disent? La municipalité va payer à chaque fois. C'est ça, quoi. Vous n'êtes pas, c'est pas vrai, c'est ça. Donc, là, c'est fini, la période de questions est finie, parce que là, vous ne faites que radoter les mêmes choses à toutes les périodes de questions. Si vous étiez intègre dans cette chose-là, ça serait ridicule. La seule personne qui va essayer de ça ici, et je vais vous le dire, c'est vous, monsieur le maire. Bien, merci beaucoup. Merci. C'est ça qui arrive. Parce que, demandez pour merci. Parce que là, on va vous prouver que, disons, les loisirs ont mis 175 000 là-dedans. OK? Est-ce que quelqu'un propose à lever de l'Assemblée? Madame Denis, merci beaucoup. Bonne soirée.